Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi tu n'as pas besoin de supplier, de chercher des explications ou d'envoyer un message pour que cette personne revienne. Parfois, le changement le plus puissant ne vient pas des mots, mais des actes silencieux. Tu découvriras ici comment transformer ton absence en pouvoir, ton indifférence en impact et ton silence en une réponse plus forte que n'importe quel reproche. Ce que tu es sur le point d'apprendre fera plus que simplement faire réfléchir cette personne, cela la ramènera vers toi, pleine de regrets. Avant de commencer, prends un moment pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Le début de l'obsession silencieuse. Tout commence avec une question silencieuse. Ce n'est pas une question qu'on prononce, mais elle vibre en eux. Parce que maintenant que tu n'es plus là, ils ne peuvent s'empêcher de vérifier tes états, tes publications, tes mouvements en ligne. Ils te cherchent dans les traces que tu as laissées, dans les mots que tu as écrits, dans les signes qu'ils ont un jour ignorés. Chaque message non trouvé, chaque réponse qui ne vient pas, chaque absence répétée déclenche une montée d'anxiété. C'est là que commence l'obsession silencieuse. Au début, ils ne reconnaissent pas cela pour ce que c'est. Ils appellent cela de l'intérêt, puis de la préoccupation. Mais la vérité est bien différente. Ce qui les consume, c'est le manque de contrôle. Avant, tu étais là, constamment présent, visible. Et maintenant que tu n'es plus, leur esprit commence à créer des histoires, idéalisant ce qu'ils négligeaient, romantisant ton silence comme s'il cachait quelque chose. Mais non, ton silence n'est pas un jeu. C'est une barrière, une limite émotionnelle que tu as décidé d'établir lorsque tu as compris que ta présence avait été prise pour acquise. Ton retrait n'a pas été impulsif, mais rationnel. Il ne venait ni de la colère, ni du caprice, mais d'un éveil. Tu as compris que persister, c'était mendier, que t'attendre, c'était te détruire, que donner plus que tu ne recevais, te vidait. Alors tu t'es éloigné, pas avec haine, mais avec sagesse. Et dans cette distance, ils n'ont pas trouvé la paix, mais des questions sans réponse. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils l'obsèdent. Ils commencent à revoir chaque moment passé, à interpréter tes silences passés comme des signes, à lire entre les lignes des messages qui n'existent plus. Ils deviennent des détectives de leur propre abandon émotionnel. La réalité est que tu ne les as pas abandonnés. Tu as simplement cessé de soutenir un lien qui ne pesait que de ton côté. Maintenant que tu n'es plus là, leur esprit cherche à compenser cette absence par des souvenirs, des suppositions, des fantasmes de retour. Mais tu ne reviendras pas. Tu n'as pas mis en pause quoi que ce soit, tu as fermé un cycle. L'obsession silencieuse se nourrit du vide que tu as laissé derrière toi. Plus ton énergie était forte, plus ton absence est évidente. Ce qui leur apportait de la sécurité devient maintenant une blessure ouverte. Parce que tu n'étais pas juste là. Tu illuminais, tu écoutais, tu validais. Et perdre cela, ça ne se remplace pas. On ne le trouve pas dans une autre conversation, dans un autre corps, dans un autre regard. Parce que tu n'étais pas un remplacement, tu étais la différence. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le théâtre du spectacle. Ils postent des histoires avec des sourires forcés, des phrases d'empowerment empruntées à des contes de motivation, des photos parfaitement retouchées où tout semble aller bien. Mais ce qu'ils essaient de démontrer, ce n'est pas le bonheur. Ce qu'ils veulent montrer, c'est à toi qu'ils vont bien. Parce que, bien qu'ils t'aient bloqué, bien qu'ils t'aient laissé en vue, bien qu'ils aient disparu comme si de rien n'était, leur besoin que tu continues à regarder reste intact. Ce qui leur fait le plus mal, ce n'est pas que tu aies coupé la communication, c'est que tu as aussi éteint ton attention. Tu n'applaudis plus, tu ne questionnes plus, tu ne réagis plus. Et sans ce public qui leur donnait un sens, leur spectacle perd de sa force. C'est alors qu'ils commencent à jouer leur propre théâtre. Ils veulent prouver qu'ils vont mieux sans toi, mais ce besoin de le prouver montre bien le contraire.
Parce que celui qui a vraiment guéri n'a pas besoin d'exhiber sa paix. Il n'a pas besoin de remplir son profil de fête ou de promesses de suffisance qu'il ne ressent pas. Ils le font parce qu'ils savent qu'une partie de leur esprit te croit encore regardé. Et cette possibilité de retour devient leur addiction. Parce que ta validation n'était pas une demande, c'était ce qui les soutenait. Cela leur donnait forme, leur donnait du sens. Maintenant, chaque mouvement qu'ils font est pollué par ce besoin de preuve. Ils ne profitent plus, ils simulent. Ils ne partagent plus des moments, ils les créent. Parce qu'ils ont perdu l'ancrage de leur sécurité, la transformation dans le silence. Dans un monde obsédé par l'apparence, ton indifférence devient une menace, ton détachement les déstabilise. Cela leur montre que le pouvoir qu'ils croyaient avoir sur toi était fragile, emprunté, et qu'il est parti avec ton attention. Ils cherchent encore des moyens de te provoquer, de t'éveiller, de te faire réagir. Parce que si tu réagis, ils confirmeront que tu es encore là. Mais si tu gardes ton centre, si tu ne donnes aucun signe, si tu restes calme, le message est clair. Tu ne joues plus sur leur scène. Tu as créé la tienne et tu n'as pas besoin de spectateurs. Parce que celui qui vit de l'âme ne joue pas, il habite. Il ne fait pas semblant, il ressent. Et dans cette authenticité silencieuse, tu les forces à affronter leurs propres mensonges. Chaque publication qu'ils font, chaque phrase qu'ils postent pour prouver qu'ils vont bien, chaque message déguisé de libération et de paix est un cri dissimulé, un effort pour remplir le vide que tu as laissé. Mais ce vide, il ne se remplit pas, parce que le silence n'est pas un vide. C'est une présence, c'est ta nouvelle manière d'être sans être. C'est ta façon de leur rappeler que tu ne vis plus pour confirmer leurs attentes. Tu vis pour honorer ta propre croissance. Et cette douleur qu'ils ressentent ne vient pas de toi, elle vient d'eux. Parce qu'ils ont découvert que tu pouvais continuer sans eux, que ton monde n'a pas cessé, que ta vie n'a pas pris fin, que ton silence n'était pas une attente, mais une évolution. Et ça les brise. Parce qu'ils comprennent maintenant que ce n'était pas que tu avais besoin, c'était que tu les voulais, que tu n'es pas resté par peur, mais par choix, et que maintenant, tu choisis. Détache-toi et libère ton véritable pouvoir. Tu es différent. Ton chemin n'a pas besoin de bruit. Ta guérison ne se publie pas. Ta paix ne se crie pas. Car tu as compris que la liberté la plus profonde est de cesser d'agir et commencer à vivre, sans preuve, sans filtre, sans besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Car celui qui a vraiment guéri ne cherche plus l'attention, il cherche la vérité, et toi, tu l'as trouvé. Le vide soudain. Ce premier jour sans toi semble normal, pas d'alarme, pas d'appel, juste une légère gêne qu'ils ne peuvent expliquer. Mais au fil des heures, quelque chose commence à changer. Le message que l'on attendait ne vient pas, la réaction habituelle n'apparaît pas. Et dans ce silence inattendu, l'esprit commence à chercher des réponses là où il n'y en a pas. Es-tu occupé? Es-tu bien? T'es-tu fatigué? Ces questions ne sont pas prononcées à haute voix, mais elles se plantent dans la conscience comme des épines, parce qu'ils étaient habitués à ta présence constante, à ton soutien silencieux, à ta disponibilité émotionnelle. Et quand tout cela disparaît, ce qui reste est un écho froid. Ce n'est pas qu'ils l'ont remarqué tout de suite, mais le vide commence à peser. Tu n'étais pas juste de la compagnie, tu étais un refuge. Quand personne d'autre ne répondait, tu étais là. Lorsque le monde les ignorait, tu les faisais se sentir importants. Quand tout allait mal, ton attention était la seule qui restait intacte. Perdre cela, ce n'est pas perdre quelqu'un d'autre, c'est perdre une partie d'eux-mêmes. Car sans qu'ils ne le remarquent, leur stabilité avait commencé à dépendre de toi. Et maintenant que tu es parti, l'équilibre intérieur est brisé. Le silence comme réponse. Épictète avait raison. Le problème n'est pas ce qui arrive, mais comment nous l'interprétons. Et eux, maintenant,
interprètent ton silence comme un abandon, un châtiment, un cri qui ne fait pas de bruit, mais qui fait tout de même mal. Ils ne peuvent plus feindre l'indifférence, car l'indifférence ne fait pas mal. Et si ça fait mal, c'est qu'il y a un attachement, qu'ils avaient besoin de toi plus qu'ils ne le pensaient. Et maintenant, dans ton absence, ils en prennent pleinement conscience. Mais ce vide ne transforme pas seulement celui qui reste, il renforce aussi celui qui s'en va. Toi, qui étais constant, maintenant tu comprends le pouvoir du retrait. Tu as appris que tout ne mérite pas ton énergie, que tout le monde ne valorise pas pendant que tu es là, et ton silence devient une déclaration. Pas par orgueil, pas par vengeance, mais parce que tu as appris à prioriser ta paix. Tu n'es plus là pour prouver ta valeur à ceux qui t'ont sous-estimé. Tu n'es plus là pour justifier ta présence. Maintenant, tu es là pour toi. Et l'ironie, c'est que maintenant que tu n'es plus là, c'est quand il te remarque le plus. Car l'être humain s'habitue à ce qui est bon et confond constance avec obligation. Il croit que tu seras toujours là, jusqu'à ce que tu ne sois plus là. Il croit que tu dois répondre, jusqu'à ce que tu choisisses de te taire. Ils croient qu'ils ont le contrôle, jusqu'à ce que ça leur échappe. Et là, dans cet espace que tu occupais, commence leur ruine émotionnelle. L'absence comme conséquence, mais ne te méprends pas. Ton absence n'est pas un jeu. C'est une conséquence. Tu n'as pas disparu pour manipuler, tu as disparu parce que tu as compris que ta présence était un cadeau, et quand ce cadeau n'est pas apprécié, il se retire. Pas pour punir, mais pour te protéger. Car il te faisait aussi mal de donner sans recevoir. Il te fatiguait de maintenir des liens unilatéraux. Parce que toi aussi, tu mérites de la réciprocité. Maintenant, eux, ils ressentent ce vide comme une perte. Mais ce n'est pas que tu sois perdu. C'est qu'ils ne t'ont jamais vraiment pris soin. Ils n'ont jamais su voir plus loin que ce que tu leur donnais. Et quand quelqu'un ne voit pas ta valeur, ton départ le révèle plus fort que n'importe quel mot. Car le silence fait plus mal que 1000 explications. Le silence ne peut pas être réfuté. Le silence permet à chacun de se confronter à son propre écho. Et dans cet écho, il te rappelle non pas comme quelqu'un qui a supplié de rester, mais comme quelqu'un qui a su partir avec dignité. Comme quelqu'un qui, en partant, a montré la valeur de ce qu'il offrait. Comme quelqu'un qui n'a pas crié, mais qui a dit tout avec son absence. Le retour du désir, le rejet se transforme en respect. L'abandon devient empowerment. Le vide cesse d'être douleur pour devenir clarté. Quand le silence ne se brise plus, quand le contact déguisé ne fonctionne plus, vient l'explosion émotionnelle. Soudain, un message long et impulsif, rempli d'émotions conflictuelles, débarque sur ton écran. Peut-être un reproche déguisé en nostalgie, une supplique teintée d'orgueil blessé, ou une confession masquée par des reproches. Mais toi, tu le lis avec d'autres yeux. Parce que maintenant, tu comprends que ce qui parle, ce n'est pas l'amour, mais la frustration. Ce n'est pas un acte de courage, mais un cri désespéré face à une réalité qu'ils ne peuvent plus contrôler. Pendant longtemps, ils ont fait semblant que ton absence ne les affectait pas, que ton silence était insignifiant, qu'ils allaient mieux sans toi. Ils ont montré de la joie, de l'indifférence, de l'avancement, mais tout ça n'était qu'une pièce de théâtre qu'ils maintenaient dans l'espoir que tu reviennes, que tu répondes encore. Et quand cela ne s'est pas produit, quand le calme est devenu ta nouvelle maison, quand le bruit n'a plus attiré ton attention, ils ont perdu le contrôle. Là où il y avait autrefois une stratégie, il ne reste plus que le chaos. L'indépendance retrouvée. Ce message émotionnel ne cherche pas à réparer, il cherche à envahir. Ils veulent une réponse, non pour te comprendre, mais pour se rassurer. Parce que ton absence a été un miroir inconfortable. Et dans ce miroir, ils ont vu que tu n'avais plus besoin de répondre. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu fort. Parce que tu as compris que la loyauté n'est pas la même chose que la dépendance, que l'amour n'est pas la même chose que la soumission, que pardonner ne signifie pas revenir. Et c'est cette compréhension qui a brisé le cycle,
Ils ne veulent pas réparer ce qu'ils ont détruit. Ils veulent raviver leur rôle dans ton histoire. Ils veulent être pertinents, même par un conflit, car ils savent qu'autant que tu réagissais, il y avait encore un jeu. Mais maintenant, il n'y a plus de jeu. Il y a des limites. Il y a de la clarté. Et cela les désarme, car ils ont perdu l'accès émotionnel qu'ils avaient sur toi. Tu ne laisses plus leur humeur te toucher. Ils ne dictent plus tes pensées. Ils ne sont plus le centre de ton monde. Le pouvoir du silence. Toi, en revanche, tu ne rentres pas dans la tempête, parce que tu as appris que tous les messages n'ont pas besoin d'une réponse, que toutes les émotions ne sont pas une invitation à agir, que souvent, la chose la plus sage que tu puisses faire est de ne pas répondre avec émotion, mais avec discernement. Comme disait Marc Aurèle, « Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce n'est pas bien, ne le fais pas. » Et toi, tu ne le fais tout simplement pas. Tu lis ce message et tu ressens la différence. Il ne vibre plus en toi comme avant. Il ne réveille plus l'anxiété ni le besoin de clarifier quoi que ce soit, car tout est déjà clair. Tu sais que cet éclat émotionnel n'est pas une manifestation d'amour réel, mais un cri désespéré pour ne pas se sentir oublié. Mais toi, tu n'as rien à confirmer. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta distance ni de justifier ton processus, parce que ce que tu es en train de construire en toi est plus important que n'importe quelle émotion passagère. Et cet éclat émotionnel arrive trop tard. Il arrive quand tu n'attends plus, quand ton silence n'est plus une stratégie, mais une conséquence, une décision ferme, un acte de respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin de crier que tu n'es plus là. Ton absence dit tout. Et pendant qu'il lance des mots dans le vide, dans l'espoir de briser ta sérénité, toi, tu choisis de rester calme. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de plus grande force que celle qui réside dans l'autocontrôle. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Tu n'es plus là. Mais ce n'est pas parce que tu as disparu physiquement, c'est parce que tu t'es retiré émotionnellement. Tu as choisi de prioriser ta sérénité, ton processus, ta valeur. Et cela les confronte à une réalité inconfortable. Ils n'ont pas su te protéger. Ils n'ont pas su voir que ce que tu leur donnais de plus précieux, ce n'était pas ton attention, mais ta paix. Tu n'étais pas simplement quelqu'un dans leur vie, tu étais l'équilibre dans leur chaos, la pause dans le bruit constant, le silence qui donnait un sens à tout ce tumulte. Maintenant, ils sont entourés d'une foule de stimulations vides, de gens qui parlent beaucoup mais qui ne disent rien, de messages qui remplissent leur téléphone mais vident leur âme. Et chaque fois qu'ils essaient de retrouver chez d'autres ce que tu offrais sans effort, ils se rendent compte qu'on ne peut pas copier la paix, qu'on ne peut pas forcer une connexion véritable. Dans ce silence inattendu, ils sont confrontés au retour de l'envie, ce désir constant et silencieux de ce qu'ils ont perdu. Ils comprennent alors que ta présence était un refuge, un foyer, et que tous les lieux où l'on te reçoit avec un sourire ne procurent pas ce sentiment d'être à la maison. Tu n'es plus là, pas parce que tu as disparu, mais parce que tu t'es retiré émotionnellement. Et ce retrait a laissé un écho difficile à ignorer. Leur monde, empli de bruit et de distractions, est devenu plus vide sans toi. Ce que tu leur donnais ne se remplace pas, parce qu'aujourd'hui, ils découvrent que tu n'étais pas une émotion passagère, tu n'étais pas une présence de fond. Tu étais ce calme, cette sérénité qui éclairait tout autour de toi, sans jamais chercher à briller. Et maintenant, chaque moment de solitude, chaque réflexion, leur rappelle ce vide. Leur tentative de combler ton absence avec d'autres visages, d'autres conversations, ne fait qu'amplifier ce manque, car ce qu'ils cherchent ne peut pas être remplacé. La paix que tu offrais ne se trouve pas deux fois. L'authenticité que tu incarnes n'est pas un masque qu'on peut enfiler. Ils comparent, mais rien ne peut rivaliser avec ce que tu leur as donné. Ils se retrouvent à revivre chaque geste, chaque mot, avec la sensation de perdre quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'est pas qu'ils t'aiment plus maintenant, c'est qu'ils découvrent la valeur de ce qu'ils ont perdu, et cette prise de conscience les ronge en silence. Ils cherchent à combler ce vide, mais tout ce qu'ils trouvent, ce sont des échos, des souvenirs,
des fantômes de ce que tu étais. Ils réalisent, lentement, que tu n'étais pas juste une présence parmi d'autres. Tu étais celle qui apportait la paix, la profondeur, la vérité. Et toi, de ton côté, tu n'attends plus. Tu n'es plus dans l'attente, tu n'es plus dans les questionnements. Tu as compris que ta paix a plus de valeur que tout ce qui pourrait être reconstruit avec ceux qui ne l'ont pas protégé lorsqu'ils l'avaient. Ton silence est devenu plus qu'une absence. Il est devenu une affirmation de ta force intérieure. Lorsque tu as cessé d'insister, tu leur as dit tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre sans prononcer un mot. Aujourd'hui, ils essaient de récupérer ce qu'ils ont perdu. Peut-être en envoyant des messages sans but précis, des sourires futiles, des tentatives de t'attirer à nouveau dans leur chaos. Mais toi, tu sais mieux. Tu sais qu'il ne s'agit pas de simples gestes, mais d'un test, une tentative de vérifier si tu es toujours disponible, si tu as encore de l'espace pour eux. Ils cherchent à savoir si leur absence a laissé une brèche, si tu t'es enfin réveillé de ton silence. Ils veulent savoir si tu es toujours là, émotionnellement. Mais tu n'es plus là. Ce que tu leur donnais n'a pas de substitut. Ils réalisent que tu n'étais pas un simple effet de leur monde, mais une présence profonde, authentique, difficile à retrouver. Et à chaque comparaison, à chaque mouvement vers d'autres, ils constatent qu'il n'y a rien qui puisse égaler ce que tu leur apportais, cette sécurité, cette paix inébranlable. Tu n'es pas là à attendre, à analyser leurs actions, à te poser des questions sur ce qu'ils font. Tu vis libre de ce fardeau. Comme disait Marc Aurèle, la tranquillité arrive quand on cesse de regarder à l'extérieur pour se concentrer uniquement sur ce que l'on fait. Tu es maintenant leur référence. Ils cherchent inconsciemment quelqu'un qui incarne ce que tu étais, quelqu'un qui inspire comme toi, qui comprend comme toi. Mais ça ne se trouve pas partout. Ils n'ont pas su voir ta valeur quand tu étais là. Mais maintenant, chaque tentative de recréer ce qu'ils ont perdu les rapproche davantage de toi. Et toi, tu continues à avancer, sans t'arrêter, sans regret, parce que tu sais que la tranquillité que tu as trouvée en toi est bien plus précieuse que tout ce qu'ils peuvent t'offrir. Il y a des messages qui ne cherchent pas à renouer une connexion, mais à briser ta paix intérieure. Tu as appris que ces contacts déguisés ne sont pas des gestes de tendresse, mais des tentatives de manipulation émotionnelle. Ils n'assument pas leurs actions, ne présentent aucune excuse ni clarté, juste une provocation, un appât émotionnel. Ils savent que si tu réagis, ils auront gagné quelque chose, non pas ton amour ou ton pardon, mais ton attention. Et c'est ce qu'ils recherchent, car ton attention est une forme de validation. Cela leur dit qu'ils comptent encore pour toi, que tu les gardes dans ton esprit. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu réponds différemment. Tu es devenu plus conscient, plus maître de toi-même, plus clair. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la protection de ce que tu as mis tant de temps à construire. Ton silence n'est pas un vide, c'est une forteresse, une barrière émotionnelle qui ne s'ouvre pas au moindre geste déguisé en proximité. Tu ne recherches plus des émotions éphémères, tu cherches la vérité. Et il n'y a pas de vérité dans un message qui manque de contexte, dans une excuse pour revenir sans dire réellement ce que l'on ressent. Ils le savent. C'est pourquoi ils ne t'écrivent pas franchement ce qu'ils ressentent, car cela les rendrait vulnérables, préférant se cacher derrière des blagues ou des émojis. Mais toi, tu ne joues plus à ce jeu. Tu sais que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réponse, mais dans le choix de ne pas répondre, non pas par indifférence, mais par respect pour ton évolution. Ce silence est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Pendant qu'ils tentent de manipuler par des sous-entendus, toi, tu bâtis tes fondations. Pendant qu'ils tâtonnent, tu t'affirmes. Pendant qu'ils jettent des miettes d'attention, tu choisis de passer du temps avec toi-même, car tu as appris que celui qui se respecte ne répond pas à ce qui n'apporte aucune clarté. Ce message inattendu n'est qu'un test pour savoir si tu es encore le même. Mais tu ne l'es plus. Tu as changé. Tu comprends désormais que tout geste ne mérite pas ton énergie, que certaines personnes n'ont pas droit d'accès à ta sérénité. Chaque fois que tu réponds par nostalgie, tu abandonnes ton but. Et ce n'est plus négociable. Aujourd'hui,
Tu choisis la paix au-dessus de la curiosité, le silence au-dessus de l'anxiété, l'autocontrôle au-dessus de la gratification instantanée. Parce que tu sais que chaque réponse que tu donnes est un vote de confiance, et tu ne peux plus la donner à ceux qui ne viennent que lorsque tu sembles leur échapper. Ils ont perdu le contrôle sur toi, et le savent. C'est pourquoi ils reviennent avec des contacts déguisés. Ils ne peuvent pas t'affronter avec honnêteté. Et toi, sans élever la voix, sans un mot, tu leur montres que tu as repris ce pouvoir. Ton silence, loin d'être un vide, est une déclaration de ton indépendance émotionnelle. Pendant qu'ils essaient de revenir avec des indirects, toi, tu construis sur du solide. Pendant qu'ils tâtonnent, toi, tu te tiens droit. Et pendant qu'ils lancent des miettes d'attention, tu prends un dîner avec toi-même. Parce que tu sais que la véritable force réside dans la capacité à ne pas répondre, à choisir quand ne pas réagir. Le véritable retour n'est pas motivé par l'amour, mais par l'ego. Ce n'est pas de l'intérêt, mais de la vanité. Il lance des phrases comme « Je pensais à toi »,« Je me suis souvenu de ce jour »,« Je voulais juste savoir comment tu vas ». Mais ce n'est pas pour renouer, c'est pour vérifier s'ils ont toujours un accès à toi. Ils ont peur de perdre le contrôle, pas de te perdre toi, et utilisent la nostalgie comme outil, les souvenirs comme appât émotionnel. Mais toi, tu sais maintenant. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un réel changement. C'est rouvrir la porte que tu as fermée en silence. Ils te rappellent la version la plus disponible, la plus engagée, la plus naïve de toi. Mais tu n'es plus là. Aujourd'hui, tu réponds avec conscience et tu n'as plus besoin de t'accrocher à ce qui t'a blessé. Car tu comprends que certaines personnes ne te manquent pas vraiment. Elles regrettent seulement la facilité avec laquelle elles pouvaient obtenir ton énergie. Et comme tu ne l'offres plus sans filtre, elles ressentent que quelque chose a changé. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est brisé, c'est quelque chose qui a guéri. Ils ne cherchent pas à te donner une seconde chance, mais à retourner dans un espace émotionnel qui leur donnait un avantage. Mais tu ne tournes plus en rond. Tu ne confonds plus intensité avec amour, contact avec connexion, présence avec engagement. Tu as compris que l'énergie n'est pas à négocier et que la paix ne se risque pas pour une émotion déguisée. Une belle phrase ne suffit pas à reconstruire ce qui a été détruit par l'indifférence. Aujourd'hui, tu vois clairement ce qui se cache derrière cette brillance initiale. L'absence de profondeur, le manque d'intention véritable. Et ton silence n'est pas une réponse, c'est une révolution. Les retrouvailles, ce moment où tout semble pouvoir recommencer, ne t'attire plus. Car derrière ce scintillement, tu vois ce que tu avais déjà vu avant, l'absence de véritable changement. Et cette différence te guide à filtrer le passé avec sagesse, pas par vengeance, mais par maturité. Comme le disait Sénèque, il est propre au sage de ne pas revenir là où il a perdu la paix. Et toi, tu l'as perdue, tu l'as cherchée, tu l'as reconstruite avec effort. Tu ne la risquerais pas pour des mots vides de responsabilité. Aujourd'hui, lorsque les souvenirs, les blagues et les phrases ambiguës apparaissent, tu ne perds pas ton calme. Tu es présent, tu es éveillé, tu es complet. Et celui qui veut être dans ta vie devra venir sans masque, sans manipulation, sans stratégie. Parce que tu n'ouvres plus de place pour ceux qui ne clarifient pas ses intentions. Tu forces un respect que tu n'as pas besoin de crier pour imposer tes limites. Tu n'as pas besoin de parler pour te faire comprendre, car ta présence dit ce que tes mots n'ont plus besoin de répéter. Ta transformation a été silencieuse, mais dévastatrice pour tout ce qui, un jour, t'a fait du mal. Tu n'es plus prêt à te laisser entraîner par les émotions des autres. Désormais, c'est toi qui choisis avec qui tu veux être, avec qui tu ne veux pas, et surtout, avec qui tu ne veux plus jamais être. Avant, tu étais disponible par habitude, tu confondais empathie et tolérance, et tu croyais que le fait d'être là pour tout le monde était synonyme d'amour. Mais aujourd'hui, tu comprends que c'était de l'abandon de soi. Chaque fois que tu te négligeais pour sauver quelqu'un d'autre, tu te brisais un peu plus à l'intérieur. Et cela, ça n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, tes routines sont ton encre, ta discipline est ton refuge.
Tu n'as plus besoin de dire à personne que tu es en train de guérir, car tu le montres par tes actions. Tu n'as plus besoin de publier ta paix, tu la transmets dans ta façon de parler, de te déplacer, de choisir. Ce qui te faisait trembler autrefois ne t'attire plus. Tu ne réagis plus à ce qui te faisait te laisser remporter, car maintenant tu te connais. Et celui qui se connaît se protège. Tu as cessé de chercher des fins avec des mots, parce que tu as compris que les cycles ne se ferment pas avec des conversations, mais avec de l'évolution, des nouveaux pas, des décisions fermes, des absences qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Quand ta transformation est réelle, tu n'as plus besoin de te justifier. Il n'y a plus de nécessité de convaincre qui que ce soit que tu as changé, car ils le voient, ils le sentent, ils y font face. Et là commence le véritable impact, dans la déstabilisation que génère ton calme, dans l'inconfort provoqué par ton indifférence. Avant, tu étais celui qui donnait le plus, celui qui ressentait le plus, celui qui insistait le plus. Et maintenant, tu es celui qui observe en silence, celui qui agit avec clarté, celui qui s'éloigne avec dignité. Comme l'a dit Marc Aurèle, la dignité n'a pas besoin de défense, seulement d'action. Et toi, tu as agi, non pas dans la colère, mais dans la conscience. Ils continuent à chercher la version ancienne de toi, celle qui demandait des explications, qui suppliait pour des clôtures, qui tolérait le chaos. Mais cette version n'est plus là. Elle est partie avec la douleur, et à sa place, il y a une nouvelle personne, celle qui ne cherche pas à attirer l'attention, parce qu'elle a compris que la véritable attention doit être dirigée vers soi-même. Guérir, ce n'est pas prouver, c'est reconstruire en silence, sans témoin, sans attentes extérieures. Maintenant, ta vie est différente, plus ferme, plus légère, plus authentique. Tu ne te déplaces plus en fonction de ce que les autres font, tu te déplaces en fonction de ce que tu es. Et cela, plus que n'importe quel mot, est ce que crie ton évolution. Ta présence impose désormais le respect, non parce que tu exiges quelque chose, mais parce que tu n'acceptes plus ce qui te brisait autrefois. Le plus grand acte d'amour-propre est de poser des limites sans haine, de s'éloigner sans drame, de grandir sans avoir besoin d'être vu. Ils ne te pensent plus comme un souvenir qui se gomme avec le temps. Ils te voient comme un point de référence qu'ils ne peuvent éviter. Maintenant qu'ils ont essayé d'avancer, qu'ils ont rencontré de nouvelles personnes, qu'ils ont essayé de construire sans toi, ils réalisent quelque chose de perturbant. Leur meilleure version, celle qui les faisait se sentir complets, celle qui se levait avec plus de clarté et s'endormait avec plus de but, n'existait que lorsque tu étais près d'eux. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le reflet de ce que ta présence provoquait en eux. Tu ne les forçais pas à être meilleurs, tu les inspirais sans même t'en rendre compte. Avec ta manière de parler, ta sérénité, ta cohérence, tu ne leur donnais pas d'ordre, tu leur montrais une façon de vivre où tout semblait avoir une direction. Et maintenant que tu n'es plus là, cette version d'eux-mêmes qu'ils aimaient tant a commencé à disparaître. Ce n'était pas que tu les façonnais, c'était que ton énergie faisait ressortir ce qu'il y avait de plus pur en eux. Tu leur montrais ce dont ils étaient capables quand ils étaient en équilibre. Mais maintenant, il n'y a plus de comparaison. Ils ne cherchent pas à te récupérer parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils te voyaient comme un miroir qui leur renvoyait la meilleure version d'eux-mêmes. Ils ne te manquent pas parce que tu es irremplaçable comme figure. Ils te manquent parce qu'en te regardant, ils réalisent que leur vie avait une structure, que leur esprit avait un but et que leurs émotions se sentaient en sécurité. Ce n'était pas de la magie, c'était que tu avais de l'ordre et un but. Et ça, quand tu le partages avec quelqu'un qui vit dans le chaos, ça devient un phare, un guide, un centre. Mais tu n'es plus là, et ce n'est pas parce que tu as disparu, mais parce que ce n'est plus à toi de tenir cet endroit. Tu n'es pas responsable de soutenir quelqu'un qui n'a pas voulu te soutenir. Tu n'es pas celui qui doit sauver une version de quelqu'un d'autre au prix de perdre la tienne. Parce qu'enfin, tu as compris qu'être bon ne veut pas dire t'oublier toi-même. Cela veut dire te respecter assez pour ne pas rester là où tu étais utile aux autres, mais invisible pour toi-même. Maintenant, tu es devenu une structure, un modèle qui ne s'oublie pas. Parce que ce n'était pas ordinaire, parce que tu as marqué une différence qui ne se mesure pas par ce que tu as donné,
mais parce que tu as inspiré. Et même s'il tente de remplir cet espace avec de nouvelles histoires, de nouvelles personnes, de nouveaux environnements, rien ne correspond. Ils ne cherchent pas quelque chose de nouveau. Ils cherchent quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont perdu. Mais tu ne reviendras pas parce que tu as évolué. Parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu sais maintenant que ta valeur n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu es, même lorsque tu arrêtes de donner. Et cette énergie que tu partageais sans mesure, tu la réserves désormais pour toi-même, pour grandir, pour guérir, pour t'étendre au-delà des limites de ceux qui ne t'ont vu que comme un instant passager. Parce que tu l'as compris, tu ne peux pas être la source pour quelqu'un qui creuse des fossés là où il devrait construire des ponts. Tu ne peux pas être le soutien de quelqu'un qui ne se relève que lorsque tu es en dessous. Tu ne peux plus être le centre émotionnel de quelqu'un qui ne te regarde que quand il te perd. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds pas ton temps à discuter sur ce que signifie être une bonne personne. Sois-le. Et toi, tu l'es. Mais pas pour eux, pas pour ce que tu as fait pour les autres, mais pour ce que tu as fait pour toi-même. Parce que tu es resté fidèle, même lorsque cela n'a pas été réciproque. Parce que tu as choisi de ne pas réagir dans la colère, mais de t'éloigner avec dignité. Parce que tu as préféré le silence à la confrontation, l'évolution aux stagnations, l'amour-propre au sacrifice inutile. Et maintenant, même s'ils ne le disent pas, ils vivent sous ta mesure. Ils se comparent à celui que tu étais quand tu étais là. Et ils ne le retrouvent pas. Parce que ce toi ne l'a pas créé. C'est toi qui l'as réveillé, mais ce n'est pas ta mission de le maintenir éternellement. Parce que tu n'es pas là pour compléter qui que ce soit, tu es là pour être complet. Et celui qui ne peut pas être à ta hauteur ne doit pas te tirer vers le bas. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.